Trouve la motivation avec Abdou. Motivation, développement personnel et entrepreneuriat. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 26 de ton émission de motivation préférée, Trouve la motivation avec Abdou. Dans cette émission, j'aime partager avec vous mes citations de motivation préférées dans le but de vous aider à trouver la motivation et à prendre le contrôle de votre vie. Dans cet épisode spécifiquement, nous allons parler beaucoup plus des excuses qui nous empêchent souvent de réaliser nos rêves. N'oublie pas à la fin de cette émission de me laisser un commentaire pour me dire ce que tu penses sur l'émission d'aujourd'hui. Sans plus tarder, nous allons démarrer l'émission. La première excuse que généralement nous inventons est le manque de temps. On se dit qu'on n'a pas de temps et on évite de travailler sur ce que nous devons normalement faire pour pouvoir créer la vie de notre rêve. Le truc avec le temps, c'est que personne n'a le temps. Mais tout ce qui est important pour toi, tu vas devoir créer le temps pour pouvoir travailler sur ça. Si tu te dis que tu vas avoir le temps avant de travailler sur les choses qui sont importantes pour toi, tu n'auras jamais le temps. Mais tu vas créer le temps. Que ce soit avoir du temps pour travailler sur ton objectif, avoir du temps pour passer du temps avec un ami ou bien quelqu'un que tu apprécies, il faut toujours créer du temps. La seconde excuse que nous créons généralement pour éviter de travailler sur nos idées est le manque de moyens ou bien le manque d'argent. Il peut être vrai que le manque d'argent peut réellement être un problème parce qu'il arrive que dans certaines circonstances, on n'a réellement pas l'argent pour pouvoir investir dans nos idées. Mais avec un peu de créativité, on peut contourner le problème de manque d'argent. Ce qui veut dire que si on ne trouve pas le moyen de contourner le problème d'argent, ça devient une excuse pour nous. Il y a plusieurs manières par lesquelles l'on peut trouver les moyens pour pouvoir contourner le manque d'argent. On peut peut-être par exemple faire du partenariat avec quelqu'un qui va amener de l'argent et nous on se charge vraiment de travail du côté business de l'idée. On peut également économiser par son propre travail petit à petit pour pouvoir avoir suffisamment pour commencer à travailler sur son idée. La troisième excuse que nous créons généralement pour ne pas travailler sur notre idée, c'est que le résultat ne vient pas vite. Le manque de patience. Le manque de patience est un grand problème pour tous ceux qui ont des idées. Parce que tu commences par travailler sur quelque chose, le résultat n'arrive pas vite et tu te dis que pourquoi ça n'arrive pas? Peut-être que ce n'est pas une bonne idée. Le truc, c'est que tout grand accomplissement dans la vie prend du temps. Et quand tu as une bonne idée et tu veux accomplir quelque chose de grand, il va falloir donner du temps pour que la chose puisse fonctionner. La quatrième excuse que nous inventons généralement pour éviter de travailler sur notre idée est que c'est trop dur, c'est trop difficile, c'est le manque d'efforts. On ne veut pas y mettre beaucoup d'efforts pour pouvoir réussir. Le truc, c'est que toute chose qui est importante ou bien tout grand accomplissement va prendre de l'effort. De la même manière que ça va prendre du temps, ça va également demander de l'effort. Et ceux qui sont prêts à mettre de cet effort, à sacrifier l'effort, ce sont eux qui vont réussir. Mais ceux qui ne sont pas prêts à mettre de l'effort, ceux qui veulent seulement faire deux trucs pour que ça marche, ils vont perdre toujours. Mais il faut savoir que à chaque fois que tu as une idée et tu veux accomplir quelque chose de grand, cette idée va nécessiter beaucoup d'efforts et beaucoup de travail. Et tu dois mettre ce travail-là si tu veux réellement que la chose puisse se réaliser. La cinquième excuse que nous inventons généralement pour éviter de travailler sur nos idées est qu'on a peur d'échouer. La peur d'échouer. Le truc avec la peur d'échouer, c'est que si on ne redéfinit pas ce que nous considérons généralement comme échec, on va toujours avoir peur d'échouer. Quand tu tentes quelque chose et ça ne marche pas une, deux fois ou bien plusieurs fois, cela ne veut pas encore dire que tu as échoué. Tu es juste en train d'apprendre. Jusqu'à ce que tu n'arrêtes de travailler sur la chose ou bien jusqu'à ce que tu abandonne, tu n'as pas encore échoué. La sixième excuse que nous inventons généralement pour éviter de travailler sur nos idées est qu'on a peur de ce que les gens vont dire, la peur de l'opinion des autres. Le truc, c'est que les gens auront toujours quelque chose à dire. Que tu sois en train de faire quelque chose de bien, certaines personnes vont toujours le trouver mal. Que tu sois en train de faire quelque chose de mal, certaines personnes vont aussi le trouver bien. Donc c'est à toi toujours de juger et de savoir ce que je suis en train de faire, quelle importance cela a dans ma vie. Si tu trouves que ce que tu fais est important pour toi, c'est nécessaire pour ton futur, alors l'opinion des autres n'est pas importante. Mais si tu te concentres chaque fois sur ce que les gens vont dire, tu ne vas rien faire dans ta vie.
Combien de personnes aujourd'hui sont dans leur tombe, n'ont pas pu travailler sur leurs rêves parce qu'ils avaient peur de ce que les gens vont dire. Ils n'avaient pas peur seulement parce qu'ils ont peur de travailler sur leurs idées, mais ils ont juste peur parce que s'ils commencent pas à travailler sur la chose, peut-être les gens vont parler d'eux, peut-être les gens vont les ridiculiser ou bien les gens vont se moquer d'eux et ils ont évité de travailler sur leurs idées jusqu'à ce qu'ils partent avec leurs idées dans la tombe. Ça sera tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. J'espère que cet épisode va t'aider à pouvoir démarrer tes projets ou bien pouvoir commencer par travailler sur les idées que tu avais en tête, que tu trouvais des excuses pour ne pas démarrer. Merci de l'avoir suivi. N'oublie pas de me suivre sur mes autres plateformes à École de la vie sur YouTube, TikTok, Facebook, Instagram. On va se retrouver dans le prochain épisode. Passe une bonne journée. Bye bye.